Aide-moi à saluer ton frère, ta soeur. Dis-lui bienvenue dans la précieuse présence de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Aide-moi à te déplacer de là où tu es, s'il te plaît. Salut 5, 10 personnes. Dis-lui bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Oh, l'arbre de Siva Labaya. Ce dimanche est particulier. Aide-moi à les faire, aide-moi à les faire. Que le Seigneur bénisse la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant que vous chantez, j'ai senti l'esprit des prières sur moi. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas comment le culte va finir, mais je crois que Dieu est avec nous. Je dis bonjour à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu. Avant d'aller plus loin, je dis merci au pasteur Sarah, pasteur Marco, pour la marque de confiance renouvelée à ma personne. Je dis merci à tous les anciens diacres cordons qui sont là en cellule. Que Dieu vous bénisse et que Dieu te bénisse toi aussi qui es là. Je crois que le Seigneur va te faire du bien. Aide-moi à dire à ce qui est à côté de toi, c'est dimanche, c'est mon dimanche. Le dimanche où le Seigneur me fera du bien. Alléluia. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 27. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 27. Nous sommes devant la table du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 27. Est-ce que vous y êtes? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je disais que je lis au nom de Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il est rompu. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je répète le verset 26, car cela découle même mon exhortation. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? La table devant laquelle nous nous approchons ce matin, j'ai intitulé ça la table de la confession. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul dit ici, même Jésus le disait, toutes les fois que vous allez manger ces pains et que vous allez boire de cette coupe ou de ce vin, vous serez en train d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et lorsqu'on prend la table du Seigneur, on annonce, on déclare des choses. Premièrement, que Jésus-Christ est mort. Mais deuxièmement, qu'il revient. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin que Jésus revient. Il est à la porte. Et lorsqu'on vient prendre le corps et le sang de Jésus, nous devons être conscients de ces deux vérités. Premièrement, que Jésus-Christ est mort, mais deuxièmement, qu'il est en chemin. Il revient bientôt. La vie ne se limite pas seulement à ce que nous voyons. Il y a un rendez-vous sacré qui nous attend tous. C'est le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais on dit lorsque vous mangez, vous annoncez quoi? La mort. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est que le jour où Jésus a été crucifié à la croix, Jésus a dit plusieurs choses, notamment Jésus a dit 7 paroles. Et vous le savez, vous serez d'accord avec moi que les dernières paroles ou mots de quelqu'un qui est en train de mourir sont très importants. Souvent, lorsque quelqu'un est décédé, on dit Alobagini nava kufa. Et les mots, les paroles, les dernières paroles des morts est très important. Et Jésus en a dit 7. Alléluia. Et dans ces 7 paroles est caché même tous les bénéfices, les avantages, les choses que nous avons lorsque nous prenons part au corps et au sang de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce matin?
La première des paroles que Jésus dit, ou parmi ses dernières paroles qu'il dit lorsqu'il était à la croix, dans Matthieu chapitre 27, le verset 46. Matthieu 27, le verset 46. Jésus dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Par cette déclaration, par ces mots, on comprend, c'est simple à comprendre, c'est que Jésus à la croix, il s'est rendu compte que Dieu lui avait abandonné. Alléluia. Dieu l'avait laissé là. Et pourquoi il est dit, et c'est souvent ce que nous disons souvent, lorsque nous nous retrouvons dans une situation difficile, dans dans une maladie qui ne s'arrête pas, on se dit souvent que Dieu m'a abandonné. Et ce jour-là, Jésus l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il était à la croix. Il souffrait. Il y avait des clous sur ses mains. Et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Si Jésus plutôt, son Père l'a abandonné à la croix, quand toi tu viens prendre le corps et le sang de Jésus, rappelle-toi de cette chose. Tu n'es pas seul. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin que tu n'es pas seul. Quand tu prends le corps et le sang de Jésus, tu es conscient que premièrement, Dieu est avec toi. Peu importe ce que tu vis, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, Dieu est avec toi. Aide-moi à dire encore à ton voisin, Dieu est avec toi. Peu importe ce que tu vis, peu importe la douleur que tu ressens maintenant, alors même que je suis en train de t'exhorter, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Et lorsque tu viens prendre part au corps et au sang de Jésus, tu dois être conscient de cette vérité que Dieu est avec toi. La Bible déclare quoi même? La Bible dit, ne promène pas de regards inquiets car je suis avec toi. Dieu est avec toi. Demande à ton voisin que Dieu est avec toi. Tu te rends compte qu'il n'est même pas convaincu parce que tu dis, Dieu est avec toi. Aide-moi encore à dire, Dieu est avec toi. Sa présence est là avec toi. Mais la deuxième des paroles, la deuxième des choses que Jésus dit dans Luc chapitre 23, le verset 24, lorsqu'il retrouve à la croix, Jésus voit comment est-ce que les hommes sont en train de lui faire du mal. Et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. À la croix, Jésus a pardonné. Jésus a pardonné, pourquoi? Parce que Jésus n'a pas dit que ça là et que le feu descende sur eux, que nous allons punir bango. Mais Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Et j'ai l'habitude de le dire, je vais le dire encore en ces jours, que le pardon est pardon lorsqu'on considère que ce que l'autre fait, il ne le fait pas avec conscience. Alléluia. Car s'il savait que celui qu'il mettait à la croix était le Fils de Dieu et qu'ils accomplissaient une prophétie qui a été dite déjà plusieurs années par Isaïe, il n'allait pas faire ça. Et j'ai envie de dire à quelqu'un en ce matin, alors qu'il t'approche de cette table, tu as le pardon de Dieu. Alléluia. Dieu te pardonne. Mais souvent, j'ai envie de dire à quelqu'un ceci, ne considère pas le pardon de Dieu comme le pardon des hommes. Parce que les hommes, lorsqu'ils nous parlent, lorsqu'ils disent qu'ils nous pardonnent, ils n'oublient pas. Et lorsqu'il t'arrive que tu te retrouves dans une situation difficile, ils peuvent même te rappeler. Rappelle-toi qu'un gars qui tu ne m'avais pas aidé. Maintenant, il y a un problème, on a aidé ou pété. Quand les hommes pardonnent, ils n'oublient pas. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, quand il pardonne, il oublie. Alléluia. Maintenant, le Dieu qui t'a pardonné, qui a déjà oublié, pourquoi toi tu te rappelles toujours de cet acte? Pourquoi toi tu te rappelles toujours de ces péchés que tu as commis? Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Peu importe l'intensité, peu importe la chose que tu as fait, tu as le pardon de Dieu. J'en vais aller plus loin. Lorsque Jésus par sa mort à la croix, il nous a pardonné. Il a pardonné nos péchés présents, passés et même futurs. C'est-à-dire rien de ce que tu peux faire ne peut exclure ou faire en sorte que Jésus revienne encore à la croix. Il est mort à la croix, ça suffit pour tout ce que tu feras. Tu as le pardon de Dieu. Dis avec moi, j'ai le pardon. Dis encore avec moi, j'ai le pardon. Mais la troisième des paroles que Jésus fait, toujours à la croix, vous savez qu'il y avait des hommes, des malfaiteurs. Il y avait des brigands. L'un commence à dire à Jésus, si tu es le Messie, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'un était là et disait non, lui il est innocent. Nous méritons ce qui nous arrive, mais lui il est innocent. Et il demande à Jésus quelque chose, il dit à Jésus,
quand tu reviendras, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Et ce jour-là, Jésus lui dit, maintenant, moi et toi, nous serons au paradis. Alléluia. Jésus a fait quoi? A fait une promesse à cet homme. Cet homme qui pouvait se disqualifier à cause de ce qu'il était ou à cause de ce qu'il a fait. Mais ce jour-là, à la croix, Jésus lui a fait une promesse. Et cette promesse est réalisée. Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un encore que lorsqu'on s'approche de la table du Seigneur, nous voyons nos promesses se réaliser. Parce que pourquoi? Parce qu'ici, il y a des promesses que Jésus nous a données. Dans cette table, il y a des choses que Jésus nous a promis. Et lorsque nous venons manger, prenons part à cette table, toutes les promesses que Dieu a libérées sur ta vie, toutes les promesses que Dieu a prononcées sur ta famille, quand tu viens prendre ce corps, Dieu accomplit ces promesses-là. La Bible dit quoi? Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que Dieu promet, il finit par les réaliser. Peu importe le temps que ça a pris, peu importe la durée, tout ce que le Seigneur t'a promis, il va les réaliser. Voilà pourquoi j'aimerais parler à des hommes et des femmes ce matin qui sont porteuses de promesses de Dieu. Alors qu'ils t'approchent pour prendre part à ses corps et à ses sangs, souviens-toi de ce que Jésus t'a dit. Souviens-toi des promesses que Jésus a rattachées à ta vie. Et alors que tu vas manger ces corps, ces promesses-là vont se réaliser. Je disais, ces promesses-là vont se réaliser. Ces promesses-là vont se réaliser. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de les faire. Et si tu crois, donne-moi un amen. Mais aussi la quatrième des paroles, ou la quatrième des choses que Jésus fait lorsqu'il était à la croix. Il dit, Père, je t'ai remis mon esprit entre tes mains. Là, je suis dans Luc chapitre 23, le verset 46. Il dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Il sentait la mort qui était déjà partie, qui devait déjà partir. Et il a dit à Dieu, mon esprit, je l'ai remis entre tes mains. Pourquoi? Parce que je sais qu'entre tes mains, je suis protégé. Pourquoi? Parce que je sais qu'entre tes mains, je suis sécurisé. Pourquoi? Parce que je sais qu'entre tes mains, l'ennemi ne peut pas s'infiltrer. Entre tes mains, je suis protégé. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, par le corps et par le sang de Jésus, nous avons la protection. Et il y a un verset biblique que j'aime beaucoup, Colossiens chapitre 3, la Bible déclare, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. De la même manière que Dieu cache la vie de Christ en lui, nous aussi nous jouissons de cette sécurité. Nous avons aussi cette protection. De la même manière que Jésus est précieux aux yeux du Père, toi aussi tu l'es parce que tu jouis de cette protection. Et je lève ma main à partir de ce matin. Toi et ta famille, vous ne serez plus atteints. Car votre vie est cachée en Dieu. Je disais, votre vie est cachée en Dieu. Alors même qu'on faisait l'intercession ce matin, une sœur donnait une prophétie en disant, il voyait l'esprit des morts, tout ça là. L'église est cachée en Dieu. Personne en cette année mourra. Tu ne verras même pas un membre de ta famille décédé. Parce que votre vie, votre famille est cachée en Dieu. Même s'il y avait une puissance occulte qui régnait dans les quartiers où tu loues, ta maison, tes enfants, ton époux sont cachés en Dieu. Sont cachés en Dieu. Même les flèches qui volent pendant le jour, envoyées la nuit par le monde satanique, cela ne va pas t'atteindre, car ta vie est cachée en Dieu. Alors, lorsque le président venait pour faire ce qu'il devait faire au stade, il y avait une sécurité. Mais même cette sécurité n'est pas comparable à la sécurité que nous jouissons par les anges de Dieu qui marchent avec nous. Et alors que tu vas prendre ces corps, tu vas prendre ces sangs, je décrète et déclare sous l'onction du pasteur Sarah, ta vie est protégée, ta famille est protégée, plus rien ne va t'atteindre, aucune maladie, aucune mauvaise nouvelle ne va t'atteindre, car tu es protégé au nom de... Voilà pourquoi, si tu sens une douleur, tu sens quelque chose, trouve ça que c'est anormal. Un jour j'ai parlé avec un ami et on marchait, et pendant qu'on marchait, avec Silibakou. Et directement il s'est mis en colère. C'est le prophète Sili qui a dit, mais un jour, lorsqu'on a dit qu'il campe tout autour des enfants de Dieu, qui ne permet pas que mon pied heurte contre une pierre, pourquoi à permettre? Zambé, un jour, il faut démissionner. C'est même ça la foi. La parole de Dieu dit ça. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai envie d'être fou, à partir d'aujourd'hui, au combien t'as sous Libakou? Au
plus rien ne va t'atteindre. Parce qu'il y a une garnison des anges qui sont tout autour de toi. Alors même que je parle, je me souviens d'une histoire. Un jour, une maman était en train de prier pour ses enfants. Lui, elle était ici à Kinshasa. Ses enfants étaient à Lubumbashi. Et son fils était là où il étudiait. Il y avait un ami qui était occultiste, qui faisait un peu de voyages astro, tout ça là, vous connaissez. Et son ami lui dit, je viendrai chez toi. Je viendrai chez toi la nuit, on va jouer, tout ça, on va parler. Et l'enfant est rentré. Il s'attendait que son ami arrive. Il n'a pas vu. Et le matin, alors qu'il rentre, il demande à son ami, mais je ne t'ai pas vu venir à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Son ami lui dit, alors que j'étais en train de venir, je suis arrivé devant le portail. J'ai vu des hommes qui étaient géants, costauds, comme des commandos américains. Et ils ne m'ont pas donné accès à entrer. Écoutez, à partir de maintenant, ta maison, même là où tes enfants vont les anges de Dieu vont les accompagner. Même si avant Nakaba Nanandoki, il ne sera pas atteint par des flèches. Il ne sera pas atteint par l'envoûtement. Parce que les anges de Dieu marchent avec eux. Alléluia. Nous jouissons de ça par la mort de Jésus-Christ. Et que je peux avancer ici. Dans Jean chapitre 9, 19 plutôt, le verset 27, Jésus dit, il se rend compte qu'il devait mourir. Il voit Jean qui était là et il voit sa maman, Marie qui était là. Il dit à Marie, Marie, voici ton fils. Et il dit à Jean, Jean, voici ta mère. Jésus était le fils de Marie. Mais Jésus ne voulait pas que Marie pense qu'elle a perdu de moi là, ou que l'enfant était mort. Jésus est en train de lui dire, moi je ne suis plus ton fils. Ton fils là n'existe plus. Voici ton fils Jean. Pourquoi Jésus fait ça? Jésus le fait pour nous dire que par sa mort à la croix, il a pensé aussi aux familles. Par sa mort à la croix, Jésus a restauré aussi les familles. Il y a la restauration des familles par la mort de Jésus. Voilà pourquoi à partir de maintenant, même si ta famille il y avait une division, alors que tu vas prendre le corps et le sang de Jésus, Dieu restaure cette union. Dieu restaure cette unité. Par sa mort, la famille aussi est restaurée. Je dis avec moi, j'aime ma famille. Dis avec moi, j'aime ma famille. Ta famille est restaurée aussi. Mais aussi autre chose encore, lorsque Jésus arrive, là je vais aller rapidement, sixième parole, à la croix Jésus, il est là, il dit, c'est bizarre, quand il disait ça même, les soldats étaient là, ils étaient aussi, pourquoi il dit ça? Il dit, j'ai soif. Quelqu'un qui est prêt à mourir, il dit qu'il a soif. Et aussi insensé, il prend du vinaigre, un peu de vinaigre, il lui donne pour boire. Mais il ne savait pas, ça c'est beau, merci Saint-Esprit, il ne savait pas que par sa mort, Jésus était en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Quand il disait qu'il avait soif, ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Et vous vous rendez compte, le pasteur le dit souvent, quand nous venons prendre part au corps et au sang de Jésus, nous nous rechargeons spirituellement. Et parmi cette recharge que nous recevons par cette table, nous recevons aussi la soif de chercher Dieu. La soif d'être à côté de Dieu. La soif d'être avec les ressuscités. Voilà pourquoi chaque fois que tu prends ce corps, tu te rends compte toujours qu'il y a comme un désir de te rapprocher du Seigneur. Comme un désir de le chercher encore davantage. Comme un désir d'entrer en retraite. Comme un désir d'être tous les jours et tous les temps face à face avec les ressuscités. Et voilà ma prière. Ma prière pour l'Église. Que Dieu répond sur chacun. La soif. La soif de sa présence. La soif de le servir. La soif d'être là pour lui. Et c'était même ça parmi les piliers qui a fait en sorte que l'église primitive reste soudée. Il y avait la fraction des pains. Il y avait des gens même qui venaient dire non, là qui est non église, là qui est non de la porte pour qu'on puisse partager un peu ces repas-là. C'est différent avec les haricots, c'est différent avec les légumes. Il y a quelque chose dans les pains, il y a quelque chose dans le sang qui me donne l'envie, de me rapprocher encore de Dieu, de chercher sa face, de prier, de m'agenouiller. Il y a quelque chose là de spirituel. Alléluia. Et à partir d'aujourd'hui, chorale, quand vous allez prendre ces pains et prendre ces sangs,
il y a quelque chose de nouveau qui va s'apparaître en vous. Il y a quelque chose de nouveau qui va se manifester en vous. Il y a quelque chose de nouveau qui viendra sur vous. Parce que ces choses sont dans le corps et dans le sang de Jésus. La 7e et dernière parole. Il arrive là dans Jean 19, le verset 30. Il dit, tout est accompli. Il dit, tout est accompli. Après qu'il a dit ça, il a rendu son esprit et c'est fini. Il a dit, tout est accompli. Dans le tout est accompli, il y a des choses. Quand Jésus dit tout est accompli, il dit, Jésus nous donne accès dans le tout de Dieu. Et Jésus annule dans nos vies le tout du diable. Dans le tout du diable, il y a la pauvreté. Dans le tout du diable, il y a la maladie. Et quand Jésus disait tout est accompli, toutes ces choses sont annulées. Toutes ces choses sont arrêtées. Et nous avons maintenant accès dans le tout de Dieu. Le tout de Dieu, c'est quoi? La bénédiction. Le tout de Dieu, c'est quoi? Tout ce que vous voulez. Nous avons dans le tout de Dieu. Et j'ai envie de dire comme Jésus, tout est accompli. Tout est fini. Tout s'est arrêté. La maladie est finie. La maladie est arrêtée. Le chômage a pris fin. Tout est accompli. Tout c'est pourquoi je suis venu sur la terre et monté sur la croix. Je l'ai accompli à la croix. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un en ce matin, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Entre dans ta saison de réjouissance, car tout est accompli. Entre dans ta saison de témoignage, car tout est accompli. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, sois stable, sois stable, sois stable, sois stable. Je sens l'onction de stabilité. Sois stable dans tes relations. Sois stable dans tes émotions. Sois stable dans ta famille. Sois stable dans tes études. Reçois cette onction de stabilité, car Jésus à la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Dans le tout est accompli, il y a aussi ta part. Dans le tout est accompli, il y a aussi ta famille. Dans le tout est accompli, il y a aussi tes études. Dans le tout est accompli, il y a aussi ton mariage. Il y a tout ce que tu fais. Il y a tout ce que tu veux. Dans le tout est accompli. La Sita Bayema de l'Ebra d'Abara d'Abaya. Entre dans cette saison. Entre dans cette gloire. Entre dans cette gloire. Entre dans cette onction. Car tout est accompli. Au nom de... Lève-toi de là où tu es, que le Seigneur bénisse sa parole. Lève-toi de là où tu te l'as prié. Lève-toi de là où tu te l'as prié. Les bras d'Abassa, Pradabaya. Je ne sais pas ce que tu ressens maintenant. J'ai dit beaucoup de choses, mais dans tout ce que j'ai dit, prends ta part. Prends ta part. Prends ta part et déclare-les. Prends ta part et déclare-les. Car chaque fois que vous prendrez ce corps et vous prendrez ce sang, vous annoncez la mort. Vous annoncez la mort. Vous annoncez la mort. Prends ta part et annonce. Annonce la protection s'il le faut. Annonce le tout est accompli s'il le faut. Annonce la restauration de ta famille s'il le faut. Annonce-les, annonce-les. Les bras d'Abassa, Pradabaya. La rasotabaya dabara dabara. Les bras d'Ushabiade. Les rasatimane. Les bras d'Abassatabaya. Mande la brada shebra, la brada bassa bradare, les rababa sabradabaya. Le tout est accompli, le tout est accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. Et la brade ma sebradaka. À la croix, il a tout accompli. Ah, j'entends quelqu'un déclarer, j'entends une maman déclarer, j'entends un papa déclarer, j'entends un jeune déclarer que Jésus-Christ est mort. Ah, l'apôtre Paul pouvait le dire dans Romains chapitre 12, verset 34. Christ est mort. Christ est mort. Il est mort pour ma famille. Il est mort pour moi aussi.